Bonjour à tous dans le monde du test de maintenance. Il y a marqué type de maintenance. Désolé. Une fois qu'ils sont déployés dans les environnements de production, les logiciels et systèmes doivent être maintenus. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Là, je vais vous dire, voilà ce que je vous dis. Je vous donnerai un peu plus tard les détails sur les niveaux de l'explication. Ce que je suis en train de faire, donc, du coup, on a des changements qui vont être inévitables soit pour corriger les défauts découverts quand on a utilisé une initiation opérationnelle du site, une utilisation opérationnelle du site ou de l'application, soit pour ajouter, modifier ou supprimer ou encore modifier des fonctionnalités qui ont déjà été livrées. Moi, après ma connaissance, j'ai jamais modifié ou supprimé des fonctionnalités qui ont déjà été livrées. Mais ça, c'est plutôt quand on reprend pour un nouveau projet. Dans l'agilité, par exemple, on revient, on passe à une version 2, par exemple, du produit, et là maintenant, ça peut être aussi nécessaire pour dé- pré- préserver et améliorer les caractéristiques toujours de qualité non fonctionnelle du composant ou bien du système pendant toute la durée de sa vie, et notamment à travers la performance. Les tests de compatibilité, de fiabilité, de sécurité et de portabilité. Donc, ça, c'était pour vous dire que les tests de maintenance incluent aussi les tests de non fonctionnels. Donc, qu'est-ce qui pourrait déclencher la maintenance? On avait parlé tout à l'heure, ben ça peut-être, ça pourrait être la modification. Du coup, avant, on avait des, des specs à améliorer pour l'amélioration et planification. Ben, du coup, on a des évolutions, des changements de version de l'application. On peut avoir aussi des changements correctifs et d'urgence. Ça, c'est appelé hotfix. C'est un petit peu difficile à expliquer, mais c'est- on, on parlera si on va parler dans le SFB, ça, si vous voulez, c'est quand il y a un changement à faire immédiatement sur l'application. Ensuite, on a des changements de l'environnement opérationnel. Je vais en parler tout à l'heure aussi. Les mises à niveau de logiciels sur étagère qu'on appelle COST. Ça, c'était une méthodologie avant pour construire des logiciels qui n'est qui n'est plus utilisé de nos jours. Et dans les modifications de l'application pour avoir aussi des correctifs pour les défauts et les vulnérabilités. Donc, vérifiez bien que on a eu des, pour vérifier bien qu'on a eu des bugs, des défauts qui ont été corrigés, il y a eu quelquefois des fonctionnalités vulnérables. Ça a été corrigé, ça a été protégé, ça a été sécurisé. On peut aussi déclencher une maintenance de l'application par rapport à une migration. Imaginez par exemple d'une plateforme à une autre. Du coup, on peut avoir une migration pour une plateforme à une autre. Du coup, on est obligé de vérifier, à faire des tests opérationnels du nouvel environnement sur lequel on va nous mettre nos données, notre logiciel, etc. Nos fonctionnalités, ou du coup, par exemple, ça pourrait être des tests de conversion de données. Quand nos données passent une application et d'une application, passent par une application et on les merge dans le système, merge ça veut dire migrer, dans un système qui est en cours de maintenance. Donc là, le premier, on migre tout le logiciel. Dans le deuxième, on migre uniquement des données. Et ça, c'est des exemples de migration. Et du coup, ben, c'est pour ça qu'on va faire des tests de maintenance pour être sûr qu'il n'y aura aucun problème. On va pas perdre nos données, que ça va pas faire tout s'embrouiller. Que tout le logiciel ou l'application, elle va planter complètement, etc. Donc, pour ça, on fait des tests avant de le faire. Donc, on s'entraîne à faire des tests de changement de données massifs, par exemple, et aussi, ça peut être aussi la maintenance dans le cadre du déclassement, par exemple. Lorsque l'application elle arrive en fin de vie, ça y est, ben, elle va disparaître sur le marché, et là, ben, on va tester l'archivage ou la migration des données. Toutes les données qu'on a dans cette application, ben, on va non seulement archiver les données,
mais archiver aussi les fonctionnalités, etc. Et les mettre dans un carton et le fermer. Quoi? En gros, pour schématiser, mais en gros, si vous voulez, on va le mettre de côté et puis voilà, on passe à autre chose. Donc voilà, pour tout ce qui est la maintenance, comme je disais, la maintenance toujours, c'est souvent, en tout cas après la livraison, il y a tout un processus à faire, mais ça encore pas de test fonctionnel. Ça ne concerne pas les testeurs fonctionnels. Moi, j'ai jamais fait de maintenance, en tout cas, de test de maintenance. On va un petit peu analyser que- quels peuvent être les impacts pour la maintenance. Donc déjà, on va évaluer les changements qui ont été rapportés par une version de maintenance. Ça le fait, ça le fait d'apporter des changements pour telle version de maintenance. Ça va nous permettre plusieurs choses. On pourra identifier déjà les conséquences prévues, les effets secondaires qui sont attendus et possibles lors du changement, les zones du système qui seront affectées par le changement ou encore les tests existants qui vont être impactés. Tout ça, en fait, si vous voulez, c'est une manière d'organiser ce changement. Comme je disais, quand on fait la migration, par exemple, de données, on va tester avec des fausses données qui ressemblent à celles qu'on a sur le site. Pour le jour où on doit vraiment transférer le site. Être sûr que ça va pas planter le site, quoi. Donc voilà. Et pour ça, ben, on est obligé de vraiment de anticiper les conséquences. Voilà, mais tout ça, c'est à travers un plan de test et livrables, etc. Des revues, des réunions, tout est bien organisé, tout est bien carré. Et l'analyse d'impact, en fait, ça peut être difficile. C'est comme je vous le disais il y a quelques slides précédents. Quand je vous parlerai de la maintenance, imaginez que l'équipe qui a pris le relais, eh ben voilà, elle ne maîtrise pas plus que ça cette application, on a un bug, on a quelque chose qui plante. Ah, mais on va lire dans les spécifications pour voir, voir pourquoi cette fonctionnalité ne marche pas. Allez, cette fonctionnalité, on va lire dans les spécifications comment elle doit marcher. Ah, mais c'est obsolète, c'est manquant, c'est mal rédigé. C'est je Si je peux pas en fait savoir pourquoi ça ne marche pas, parce qu'on m'a même pas expliqué comment ça marche. Donc on m'a expliqué comment ça marche. Donc on m'a expliqué comment ça marche pas, mais m'a pas expliqué comment ça marche. Et du coup, ben forcément, ça va être difficile de se baser sur les spécifications. Ensuite, pareil, je vais regarder les tests qui ont été faits, mais les cas de tests, soit ils n'ont pas été documentés, soit ils sont obsolètes. Donc là, je sais même pas comment tester. Là, ça va être compliqué, pareil. La traçabilité bidirectionnelle entre les tests et tout ce qu'on a dans notre espace de test, ça n'a pas été maintenu. On les avait sauvegardés il y a quelques temps et depuis, on a arrêté je peux plus retrouver les derniers tests qui ont été faits. En fait, donc, comment savoir, ça va être compliqué. Problème au niveau support de l'outillage qui va être faible où il n'y a pas une existence. C'est-à-dire que j'ai des outils pour tester, mais je sais pas les utiliser. Les personnes impliquées n'ont pas de connaissance du domaine, du système. C'est-à-dire que moi, voilà, je fais des tests de maintenance, mais j'ai pas des connaissances du domaine ou du métier, donc ça me parle pas trop. Voilà, la dernière aussi, ça peut être aussi la maintenabilité du logiciel en cours de développement. Cette attention particulière, ben, elle peut malheureusement être très difficile. Enfin, l'analyse d'impact, ça peut être très difficile si jamais on n'a pas prêté une attention particulière au développement. Donc voilà tout ça. Vraiment, ça, c'est à anticiper. Et c'est pour ça qu'il faut faire des formations, c'est pour ça qu'il faut avoir pas mal de documentation bien rédigée, etc., etc. Merci pour votre écoute.